est-ce que tout ceci n'affecte pas le fonctionnement régulier du département? Et je vais terminer en disant... Et je veux terminer, vous dites en moi. Je veux terminer en posant la question bien simple. Est-ce que c'est cela contribue au développement de la Guinée en faisant du sport, des études? C'est un département qui ne vous concerne d'ailleurs pas. Mais est-ce que cette promotion que vous faites, c'est ce qui contribue à améliorer les conditions de l'autonomisation de la jeunesse? Mais absolument, parce que quand nous sommes allés là-bas, non seulement nous avons contribué à communiquer pour mettre en exergue les acquis de la gouvernance, mais aussi nous avons écouté les populations qui nous ont remonté le problème que nous sommes en train aujourd'hui de formuler en termes de projets, de programmes, pour apporter des solutions aux problèmes que nous avons constatés sur le terrain. Il y a des projets d'ailleurs en perspective à partir justement de cet événement. Donc c'est pour vous dire que c'est une action de développement que nous avons faite au Fouta et les populations ont adhéré et je pense qu'elles sont mieux placées que vous ici dans ce studio à apprécier la qualité et la pertinence de notre démarche en leur faveur. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors en plus de cela, moi la question que je pose c'est par rapport au pourquoi le Fouta. Vous êtes un ministre de la République. Depuis que vous êtes arrivé, on a remarqué pas mal d'actions et on a l'impression que vous vous plaisez bien dans ce jeu entre guillemets communautaire où on est là pour communautariste où on est là pour réconcilier les nôtres avec les autres. Pourquoi d'ailleurs le Fouta pour ce projet? Et en plus, pourquoi on peut vous observer ainsi? Les grandes gueules. D'abord, je suis originaire du Fouta. C'est une première chose. Deuxièmement, tout le monde sait que je ne suis pas communautariste. Moi, mon parcours, mon éducation me sortent des carcans ethniques. Je suis né et j'ai grandi entre un milieu Wolof et Soussou. Et pourquoi le Fouta? Dakar pourquoi le Fouta, Mouta? Et Conakry. Maintenant, c'est un projet. Alors, on commence toujours quelque part pour avancer. On ne peut pas, on n'a pas les moyens, n'est-ce pas, de faire cet événement partout au même moment. C'est une étape. On commence au Fouta, après on va sur l'ensemble du territoire national. Je suis le ministre de la République et je suis investi d'une mission nationale et j'assume cette mission et tout le monde, tous les Guinéens, donc ça n'a rien de communautariste. Ça n'a absolument de communautariste. Nous sommes au-dessus des considérations. Alors, mon cher Miti. Alors, les gens peuvent l'attester à travers nos projets, à travers nos programmes. À travers moi j'ai envie de vous poser cette question à la fin, peut-être pour boucler sur ce mois dit de reconnaissance. Et tout ça pourquoi? Quel est l'agenda que vous serviez dans le cadre de ce mois dans un contexte où le débat est tourné vers un référendum pour une nouvelle constitution? Était-ce pour cela aussi? D'abord, nous avons l'obligation de communiquer sur les acquis de la gouvernance pour que les gens comprennent. Parce que malheureusement, beaucoup de Guinéens sont victimes de l'intoxication, de la manipulation, de l'instrumentalisation ethnique, n'est-ce pas, des mensonges pour déformer la réalité. Et donc, c'est notre devoir en tant que membre du gouvernement de faire une bonne communication en vue de mettre en exergue les avancées, les réalisations, les acquis du gouvernement actuel. Ça, c'est un. Et deuxièmement... Dans quel but? Mais d'abord... dans le but de montrer... Pour une gouvernance qui a moins d'un an ou un peu plus d'un an seulement dans le but de la fin de son mandat. Dans le but de montrer que nous sommes un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous sommes là au nom du peuple. Oui, mais ça va en train de poser des actes, justement. Oui, mais les populations le constatent par elles-mêmes, monsieur le ministre. Tout ce que vous dites, c'est réalisation. Moi j'étais au Fouta, j'ai vu, on m'a pas raconté. Pendant les 3 jours que j'ai passé à l'Abbé, j'ai traversé Pita, Mamou, j'ai vu qu'il n'y a pas d'infrastructure personnellement. L'Abbé, c'est des routes aux gueules complètement cassées. J'ai vu qu'il n'est pas facile de circuler entre les préfectures, donc on ne me raconte pas. Et les populations qui vivent dans ces zones savent, elles constatent, elles touchent de la réalité, elles savent ce qui se fait pour par rapport à ça, voilà. N'oubliez pas il y a forcément un agenda, un agenda caché. La Guinée vient de très loin et si cela a été fait par les gouvernances précédentes, on ne serait pas là actuellement. On serait sur d'autres défis, sur d'autres chantiers. Ça fait 8 ans que vous êtes aux manettes. J'en viens. Mais il y a des acquis aujourd'hui, par exemple. Et surtout quand on vous dit que c'est la première fois depuis l'indépendance qu'il y ait
des routes construites et goudronnées sur une distance de 14 km à Pita, à Dalaba, à Labé, même si ce n'est pas suffisant. Les grandes gueules. C'est la première fois. C'est un acquis. Et plusieurs autres acquis aussi exprimés même par les bénéficiaires. Et pour lesquels vous êtes... Maintenant, quand vous parlez, je ne sais pas pourquoi vous parlez d'agenda ou pour quel but, nous sommes très clairs. La réalité est là. Soyez réel politique, Mokhtar Diallo. Il y a un référendum en vue. Mais si un référendum. Justement. Écoutez, au moment venu. Allez, non, pas au moment venu, Mokhtar. Dites-nous. C'est aussi simple que ça. Mais non, Mokhtar. S'il vous plaît. Lamine. Oui. Au moment venu. Oui. Quand la question du référendum sera posée. Nous, vous posez cette question ce matin. Non, je viens. Oui. J'en viens. Quand la question du référendum au 3e mandat. Oui. Quand cette question se posera. Nous allons nous prononcer et nous allons agir publiquement et tout le monde saura. Parce que nous avons le courage de nos opinions. Sauf que ce matin, vous n'avez pas le courage de votre opinion. Je suis désolé. Mais je dis ce que nous pensons. Je dis ce que nous sommes en train de faire. Et je vous ai dit comment on a envie de comprendre. Mais non, on ne fait pas la mine. Quel moment venu? On voit aujourd'hui à l'intérieur du pays ce qui se passe. Vous avez suivi la qualité du côté de Bokeh, où il y avait Amara Sampari, il y avait Malik Sanko, entre autres. Ne faites pas dans Sakourouma ce matin. Lamine, non, s'il te plaît. Ça ne passe pas. Nous ne faisons pas de la politique fiction. Si, avec des si et des si et des si, on pouvait mettre Paris. Alors, je vous pose la question. Je vous pose la question, Mokhtar Diallo. Je vous pose la question. S'il y a demain référendum ou nouvelle constitution, NFD est partant ou pas? C'est aussi simple que ça, Mokhtar. Mais Lamine, c'est aussi simple que ça. Oui. Mais attendons demain. Eh bien, quand la question va être posée, on va répondre à ce moment. Lamine, je pose ma question. Non, je pose ma question. Mokhtar Diallo. Moi je vous ai. Non. Allez-y, Mokhtar. Non, s'il vous plaît, Mokhtar, on se calme. Allez, Mokhtar, s'il vous plaît, on se calme. Mais non, pas du tout. Allez-y, Moussa. En 2005, je vous ai connu au Forum social africain, 2005, au Palais du Peuple. Les ambitions qui vous animaient à l'époque, c'était des ambitions quand même très claires. Aujourd'hui, je présume que vous avez moins de 50 ans. Est-ce que vous êtes prêt à accorder un mandat de plus au président Alpha Condé? C'est ma première question. La deuxième question, est-ce que vous étiez obligé d'aller à Mamou, parce qu'on a quand même vu des vidéos circuler, des photos circuler, pour prendre du monde afin d'aller gonfler le stade de Pita? La population de Pita n'était pas assez nombreuse pour venir magnifier les actions. Les grandes gueules. D'abord, je vais vous dire, si quelqu'un dit que cette mobilisation... J'ai suivi, ils ont dit que ceux qui sont sortis, qui ne sont pas de Pita, ils ont même dit qu'il y a eu 4 bus et un camion qui ont transporté ce monde. Mais au moins qu'ils soient un peu intelligents. C'est-à-dire, pour dire que ce monde a été transporté, il faut dire que tous les camions de la Guinée ont été réquisitionnés, tous les bus, ils ont utilisé même des trains, ils ont utilisé les hélicoptères, ils ont utilisé même des... Attendez. Sur le cas de Mamou, d'autres préfectures. Attendez, j'en viens. Dites-nous d'abord, sur le cas des enseignants, à l'époque, au moment... le samedi dernier, c'était la finale, monsieur le ministre. Les grandes gueules. Mon véhicule là. Les minibus de Mamou ont même été numérotés. Convoi numéro 1, convoi numéro 2, convoi numéro 3. Et le véhicule de fonction que j'ai vu sur place, à moins que le numéro ne soit pas le même que celui dans lequel vous circulez, mais il me semble-t-il c'était le vôtre. Je vais vous aider. Voilà. Comment vous avez réussi la mobilisation? Je vais vous aider. D'abord, mon véhicule de fonction n'a jamais été à Mamou, c'est archi faux. Deuxièmement, il est vrai qu'il y a eu quelques gens qui sont venus de Mamou et de Labé pour accompagner le ministre Bigop, pour accompagner d'autres gens venus de Labé, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et d'ailleurs, acceptons. Au pire, acceptons que ces gens sont venus en dehors de Pita. Je vais vous dire ceci. Vous nous aidez en ce moment à bien communiquer. Parce que si vous dites que ce monde exceptionnel, inédit, qui a été mobilisé de façon inédite à Pita, ne sont pas venus de Pita, ça veut dire quoi? La compréhension qu'on peut avoir. D'abord, au premier tour, dans la première phase du tournoi, nous sommes partis dans les sous-préfectures. Partout où nous sommes partis, il y a eu de fortes mobilisations. Donc ça veut dire déjà que Pita a déjà fait la mobilisation au premier tour. Maintenant, si au deuxième tour,
c'est tout le Fouta qui est venu. Ça veut dire donc, au-delà de Pita, c'est tout le Fouta qui est reconnaissant au président Alpha Condé. Et d'où le tournoi, mois de reconnaissance du Fouta au président Alpha Condé. On a que 10 minutes. À faire une bonne communication. On a que 10 minutes. Et nous vous remercions. Voilà. Et nous vous remercions pour cette bonne communication. On a que 10 minutes. Quel bénéfice politique peut-on entourer de cet agenda? C'est très important, Mokhtar, parce qu'on est vraiment pris par le temps, malheureusement. On va essayer d'évoluer. Quel bénéfice politique, finalement, à la fin du compte, Mokhtar? Vous avez moins de 50 ans, est-ce que vous êtes prêt à offrir un mandat de plus au président Alpha Condé? Si le président Alpha Condé demandait un autre mandat, et en ce moment, NFD, Nouvelle Force Démocratique, va se retrouver, va discuter à l'interne et va prendre la décision que nous allons communiquer publiquement. NFD, ce n'est pas Mokhtar Diallo. Et Mokhtar Diallo, seul ne prend pas de décision au compte de NFD. Vous êtes un parti de la mouvance présidentielle. Absolument, nous sommes un parti de la mouvance présidentielle. Donc, demain, si le président Alpha Condé demande un mandat de plus, vous allez... Il y a une position personnelle. Qu'est-ce que vous feriez? Une position personnelle au-delà des NFD. Ce n'est pas la position personnelle de Mokhtar qui est des grandes gueules. de NFD sans lequel parti. Est-ce qu'il le mérite? On sait, Mokhtar, monsieur le ministre, on sait qu'il y a une coordination pour la campagne référendaire qui va être mise en place au Fouta, parce qu'on sait déjà que Dr Diani va être coordinateur en Moyenne-Guinée et plutôt en Haute-Guinée, Papakoli en Guinée forestière, Kassouri en Basse-Côte, ça il faut le rappeler. Pour le moment, ce n'est pas totalement tranché pour la Moyenne-Guinée. Cette coordination va être mise en place et vous allez être sollicité donc, pour y prendre part ou pas. Quelle va être votre réponse? Est-ce que vous allez vous joindre aux autres ministres originaires du Fouta pour aller battre campagne au Fouta pour la campagne référendaire? Cette coordination va être mise en place quand? Non, mais on sait que c'est en cours. C'est en cours, monsieur le ministre. C'est en cours. Donc quand ça va être mis en place... On ne va pas faire dans le déni d'évidence quand même. Non. Écoutez, c'est-à-dire, moi je suis encore une fois réaliste et pragmatique. Je réponds aux questions qui se posent. Je ne suis pas dans la fiction pour dire est-ce que quand ça va se faire, attendons que ça se pose et puis on va répondre très clairement. On ne pourra pas cacher notre position. Nous sommes des hommes publics et nous sommes une institution et nous allons nous exprimer et assumer notre position dans l'intérêt supérieur du pays et défendre nos convictions, les valeurs pour lesquelles nous nous sommes toujours battus. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Allez-y, Moustapha. Les bénéfices politiques. Il y a aussi le fait que l'UFDG a connu pas mal de complications politiques. On parle des communales avec ces problèmes de Kindia, également de Matoto. Il y a aussi le cas de Grenade. D'ailleurs, un message nous est parvenu pour que vous puissiez vous exprimer sur son cas, le cas de ce jeune prisonnier. Est-ce que vous pensez que c'est un enfant qui a été vite sacrifié, vous l'avez connu par le passé, ou bien le sort qui lui est réservé est un sort qu'il mérite? Écoutez, vous savez, je n'ai pas envie de me prononcer sur des personnes, mais sur cette question, alors, je pense que il y a aujourd'hui des jeunes, malheureusement, qui sont instrumentalisés, qui sont utilisés pour la violence. Ouais. Et les jeunes, je le dis pour la première fois ici, moi je l'avais dit un jour dans mon salon, je dis écoute, tu as ton avenir à construire, que personne ne te donne de l'argent ou ne t'utilise pour aller pour faire la violence. Je dis, si quelqu'un t'aime, il n'a qu'à t'aider à continuer ta formation. Et moi, je suis prêt à t'accompagner dans ce sens. Mais en fait, Grenade, c'est un cas parmi tant d'autres. Et c'est pour cela, d'ailleurs, nous, au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, nous sommes en train de travailler sur des projets et des programmes pour aller vers les jeunes qui sont malheureusement aujourd'hui abandonnés, qui sont victimes de la manipulation, de l'instrumentalisation à des fins politiques et pour défendre des intérêts personnels et égoïstes, n'est-ce pas? Et donc, nous souhaitons aujourd'hui aider ces jeunes, les orienter, les former et leur créer des opportunités de formation. À la violence, sciemment fait par qui? Par l'UFDG? Mais il est évident qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, au-delà de Grenade, qui sont instrumentalisés. Beaucoup d'entre eux étaient embarqués ici dans des véhicules pour les amener à Pita pour nous agresser. Donc malheureusement, et c'est vraiment dommage pour des intérêts personnels qu'on utilise des jeunes, qu'on les manipule pour les amener vers la violence. C'est pas normal. Et ça, il faut le dire ici. Le cas Grenade, l'UFDG manipulait ce jeune? Non, je vous dis que le cas Grenade
n'est qu'un parmi plusieurs. Donc il y a des jeunes qui sont manipulés par ce parti. Mais c'est clair, mais vous-même vous le savez, Moussa Moïse, toi-même tu as fait des reportages, n'est-ce pas, sur ces jeunes. Tout le monde sait que certains, je ne dis pas l'UFDG, c'est pas tout le monde, mais il y a certains au niveau de l'UFDG qui manipulent ces jeunes pour organiser la violence en vue de leur intérêt personnel. Bien. Est-ce que, dernière question par rapport à Grenade, est-ce que les tueries lors des manifestations politiques, on peut trouver des raisons ou les causes de ces tueries-là parmi ces jeunes? Est-ce que les auteurs peuvent être parmi ces jeunes-là? Je ne peux pas dire cela. Laissons les enquêtes, laissons la justice faire des enquêtes et apporter des réponses éclairées à ces questions. Voilà, le président Mokhtar Diallo, notre invité ce matin. Allez-y, Mafoudia. Alors moi, je veux maintenant parler de son département qui concerne les jeunes. Quand on connaît le problème des jeunes aujourd'hui, les maisons des jeunes, tellement de choses. Vous êtes arrivé, dites-nous, est-ce que vous parvenez à travailler? Vous avez un budget? Est-ce que les choses bougent depuis que vous êtes là? Qu'est-ce que vous pouvez présenter concrètement à ce stade? Parce qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus un poste politique. Écoutez, nous sommes politiques. Bah oui. C'est clair, mais nous avons aussi une lettre de mission qui nous a été adressée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahim Kassé Fofana, dès son début d'ailleurs, qui a mis un accent sur l'emploi des jeunes. Il a dit que l'une de ses priorités, c'est l'emploi jeune. Et depuis que nous sommes là, il y a beaucoup d'initiatives dans le cadre de l'emploi des jeunes. Mais qui parle de l'emploi des jeunes parle d'abord de la formation de ces jeunes. Et vous pouvez faire des enquêtes. Il y a beaucoup de jeunes depuis que nous sommes à ce poste, et avant nous d'ailleurs. Il y a beaucoup de jeunes qui bénéficient aujourd'hui de la formation à travers le Bossège, n'est-ce pas, qui est un programme extrêmement important qui vise plus de 20 000 jeunes, n'est-ce pas, renforcer leurs capacités, leur donner des outils pour favoriser leur employabilité et donc les former, les orienter vers des stages. Le stage étant le premier pas vers l'emploi. Et même hier, j'étais à la Blue Zone, je donnais des attestations à 210 jeunes, n'est-ce pas, qui ont suivi des formations qui vont déboucher sur des stages et des emplois. Ça sont des actes concrets et il y a le programme Intégra qui vise plus de 18 000 jeunes et qui vont, n'est-ce pas, et ce projet prend en compte le parcours d'intégration, c'est-à-dire faire en sorte que des jeunes aient de l'emploi ou qu'ils soient des entrepreneurs. Et tout cela est bien sûr en train de se passer dans les meilleures conditions aujourd'hui. Et nous avons financé beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, sur l'Axe par exemple, nous avons 18 GIE qui ont été constitués. Chaque GIE à 20 jeunes, donc 360 jeunes qui ont bénéficié d'une formation dans le cadre de l'entrepreneuriat et qui bénéficient déjà d'un financement et d'un accompagnement pour permettre à ces jeunes d'aller vers l'autonomisation des jeunes et des femmes, bien sûr. Il y a beaucoup de financements que nous sommes en train de faire en faveur des jeunes pêcheurs, en faveur des jeunes artisans, que ce soit à Conakry, que ce soit à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup de projets et si vous voulez, nous pourrons même faire une émission spéciale. Justement, je pense que ça serait intéressant, évidemment. Mokhtar Diallo. Pour dire concrètement tous les actes que nous avons posés et qui montrent que il y a un changement de paradigme au niveau de la jeunesse. Si avant 2011, avant l'arrivée du président Alpha Condé, les jeunes étaient beaucoup plus orientés vers l'animation sportive culturelle, mais maintenant, il y a un changement de paradigme. Les jeunes, quand ils viennent nous voir au ministère de la Jeunesse, c'est demander soit de la formation, de l'emploi ou des financements de leurs projets. Et nous avons aujourd'hui, nous avons participé à la création de beaucoup de structures, n'est-ce pas, qui produisent des startups. Et nous sommes en train de faire en sorte que les maisons des jeunes soient des incubateurs, des accélérateurs. Et donc, c'est évident aujourd'hui, tout le monde reconnaît les acquis importants en faveur de la jeunesse guinéenne. Voilà, Mokhtar Diallo, notre invité ce matin. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It.